Et on va parler aujourd'hui de la droite française. Merci Arnaud Tessier d'être avec nous. Vous êtes historien, haut fonctionnaire et votre biographie sur Philippe Séguin est rééditée aux éditions Tempus le 2 janvier prochain, disponible donc en librairie et en ligne. D'abord Arnaud Tessier, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la droite française à l'approche des municipales et après la défaite à la présidentielle et aux européennes ? Elle est décervelée, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus en quoi elle croit. C'est une sorte de fin de processus qui a été analysé par Philippe Séguin de longue date. D'abord la dégaullisation de la droite, et puis ensuite une sorte de perte de substance, une sorte d'attirance vers un centre par évidement. Et puis là, vous voyez, devant l'actualité générale, l'actualité sociale, une sorte de placidité un peu bovine qui est un peu effrayante. Dans votre biographie, justement, de Philippe Séguin, vous revenez sur le côté visionnaire de celui qui fut un gaulliste social, justement, ministre des Affaires sociales et président de l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs travaillé avec lui. Ce côté visionnaire, c'est d'avoir vu la crise démocratique qui s'annonçait en France ? Il a vu d'abord qu'on perdait le sens des institutions, et en particulier qu'on perdait toute une mécanique qui est le recours au référendum, par exemple, qui fait partie des institutions vivantes de la Ve République. Et puis il a vu arriver la mondialisation. Il était au Québec faire une année de cours consacrée à la mondialisation à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui montrait qu'un nouveau monde arrivait auquel il fallait que les démocraties se préparent. Et il voyait qu'en France, eh bien, c'était au contraire une sorte de décompression. Est-ce que la droite française, justement, vous qui avez travaillé sur la biographie donc, de Philippe Séguin, ne l'a pas assez écouté ? Elle ne l'a pas assez écouté. Elle le voyait comme une sorte de solitaire, un peu coléreux, un petit peu fier, un petit peu pessimiste. Pourtant, il était réaliste. Il annonçait simplement des choses qui sont en train de se produire. Et il considérait que ce qui faisait tenir la France et notre démocratie, c'était d'abord une certaine conception de l'État et une certaine conception du social. Est-ce que ce qui est arrivé à la droite française ces dernières années, c'est une perte de ses idées, de ses valeurs, et notamment aussi avec la campagne de François Fillon à la présidentielle ? Oui, parce qu'effectivement, en 2017, la droite était déjà malade, et puis depuis 2017, devant cet objet politique qui a été le macronisme, la droite s'est encore un petit peu plus dévitalisée. Elle adhère à une sorte de néolibéralisme pas très clair dans lequel elle ne croit qu'à moitié. Elle n'a plus aucun discours sur l'État, plus aucun discours social, et donc elle est démantibulée. Quel a été le rôle d'Emmanuel Macron dans ce désagrégement ? Bien, je pense que c'est quelqu'un qui a perçu le fait qu'il y avait cette sorte d'évidement vers le centre et qui s'est dit qu'en occupant l'espace politique, eh bien, il repousserait vers l'extrême droite et vers l'extrême gauche ses adversaires. Et la droite française, qui a perdu sa culture propre, elle est en train effectivement de disparaître dans cette absence d'espace. De nombreux électeurs de droite se retrouvent dans la politique d'Emmanuel Macron. Le président français est-il celui qui incarne le mieux aujourd'hui les valeurs de cette droite française ? Je crois qu'il incarne des valeurs qui ne sont soit ni de droite ni de gauche, soit de droite et de gauche. En matière sociétale, il est plutôt de gauche. En matière économique, on le dirait plutôt de droite. Mais je crois qu'il y a une tradition en France qui fait qu'on avait une droite qui n'était au-delà de la droite, qui était quelque chose qui s'inscrivait dans une tradition historique, encore une fois sociale, croyant dans le rôle de l'État, qui était dans la filiation de ce que De Gaulle avait fait au lendemain de la guerre, et qui reste quelque chose qu'il faut réformer, mais qui reste quelque chose de puissant qui fait tenir notre démocratie. Vous dites qu'aujourd'hui, justement, j'ai lu ça dans une interview que vous avez donnée récemment, que cette Ve République ressemblait plus au fonctionnement de la 4e. Oui, c'est-à-dire que les institutions de la 5e sont faites à l'origine pour permettre au pouvoir d'agir. Et maintenant, on a l'impression qu'elles ont été retournées et qu'elles sont faites pour protéger le pouvoir contre le peuple, ce qui n'est pas très sain. Comment vous voyez la prochaine présidentielle ? Je la vois très difficilement parce que l'échiquier politique n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'il y ait cette disparition, en particulier de cette filiation, cette droite de filiation gaullienne, qui est quelque chose qui a toujours été fondamental et qui incarnait les institutions de la 5e. Je pense que cet évidement peut avoir des conséquences dramatiques sur le plan politique. Vous pensez par exemple à une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir ? Oui, je pense soit à une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, soit à une fragilisation encore accentuée de notre système démocratique, avec une montée très forte des contestations. Encore une fois, les institutions, elles sont faites pour permettre d'agir et de recourir au peuple. Le référendum, ça fait partie, c'est un deux piliers de la 5e. Il y a la démocratie représentative et il y a le référendum.
Est-ce qu'avec Emmanuel Macron, qui vous l'avez dit, occupe cette place du centre droit aussi et droite, est-ce qu'aujourd'hui, un des recours de la droite française, ce serait de s'allier à Marine Le Pen, justement? Non, surtout pas. Je crois qu'elle s'est laissée dépouiller de ses valeurs, elle s'est même laissée dépouiller de ce terme de rassemblement qui était quand même la force de la tradition gaulienne. Je crois qu'il faut qu'elle se réapproprie ses valeurs sans se soucier de ce qu'on dit, qui sont l'État, le social, une certaine conception de la nation, une certaine conception de l'indépendance, et puis elle redeviendra elle-même, et qu'elle aussi se réapproprie les institutions de la Ve République. Merci Arnaud Tessier d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre biographie de Philippe Séguin est rééditée donc aux éditions Tempus, et ce sera donc disponible en librairie et en ligne le 2 janvier. Merci d'avoir été avec nous.